On a hâte, mais c'est prometteur en tout cas comme prochaine saison. Et d'ailleurs, on s'affaire tous pour commencer à la préparer. Et tu nous as même fait des cadeaux avec, bon, on avait eu la resignature de certains et de nouvelles recrues. Oui, alors les cadeaux, c'est pas moi qui les fais, hein, c'est le club qui les fait. Oui, on a commencé à travailler sur la saison qui va venir, hein, qui va s'inscrire dans la continuité de la saison que l'on a fait, des saisons que l'on a fait, parce que ça c'est important. C'est-à-dire effectivement, il y a un fin de cycle, si je puis m'exprimer, parce qu'on avait des gens qui étaient là depuis longtemps. Ces gens-là ne vont pas être là l'année prochaine. D'autres vont arriver, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'inscrit dans la continuité absolue de la volonté de grandir de ce club, qu'est la JL. Et donc, notre démarche, elle est dans ce sens-là. Oui, alors donc, on va avoir l'arrivée de Maxime Ross, puisqu'il s'agit de Maxime Ross qui va venir épauler Maxime Courby. Qui joue également numéro 7. Voilà. Donc c'est les Maximes et c'est les 7. Donc il va y avoir un conflit, mais ça va être vite réglé parce que Max étant le plus âgé, il gardera son numéro 7. C'est Maxime Ross qui devra changer son numéro de maillot. Donc oui, Maxime qui est un joueur qui a montré des choses cette année avec Boulogne et qui a montré déjà d'autres choses déjà dans les saisons précédentes, mais avec Boulogne cette année en Coupe d'Europe, il a fait des matchs vraiment très intéressants et un profil de jeu complémentaire avec Max, même s'ils ont un peu les mêmes physiques, longueur, explosivité, mais il a aussi un truc un petit peu différent et puis il a cette jeunesse. Je ne dis pas que Max est vieux, je dis qu'il est un peu plus jeune. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Et puis on a l'arrivée de Axel Julien, qui est un meneur de jeu bien connu. Ces deux joueurs sont tous les deux internationaux, puisque les deux ont participé à des fenêtres internationales. Donc voilà, on va accueillir deux joueurs avec un statut d'international français, ce qui va nous permettre de continuer à avancer dans le positionnement des clubs avec des joueurs internationaux. Axel, on connaît son type de jeu, on connaît sa performance, on connaît son engagement, on connaît sa relation avec le coach aussi. Je pense que c'était important que le coach arrive aussi avec quelqu'un qu'il connaît bien, avec qui les messages vont pouvoir passer sur le terrain, qui va être son relais sur le terrain. C'est un joueur qu'on a déjà chassé depuis quand même quelques saisons. On n'avait pas eu la chance de pouvoir l'accueillir au moment où on voulait le faire venir. Il a fallu qu'on attende un petit peu, mais la persévérance paye et la preuve en est, c'est que l'année prochaine, il sera ici en blanc et rouge. Voilà. Voilà pour l'instant les constructions, avec bien sûr la continuité avec Hugo. Et puis, on le sait, le réengagement de Maxime Courby donc, et de Pierre Pelos. Donc on commence à construire. Il fallait aussi, pour construire cette équipe, attendre que les Coupes d'Europe soient définies. Beaucoup d'agents, beaucoup de joueurs étaient en attente de savoir un petit peu la position du club, de notre club, si on allait être en Coupe d'Europe ou pas. Comme ce n'était pas une garantie absolue. Maintenant qu'on a la certitude d'être en Coupe d'Europe, voilà, je pense que le marché va s'ouvrir vraiment fortement et je pense que à la fin de cette finale et puis fin juillet, il va y avoir du travail de reconstruction, mais toujours avec à l'esprit, en tous les cas en ce qui nous concerne, la capacité de faire une très belle équipe, de pouvoir challenger, que ce soit en Pro ou en Eurocup, des objectifs hauts. Et l'idéal, bien évidemment, ça serait de battre les records qui ont été établis par l'équipe qui vient d'achever cette saison-là, parce que l'objectif, c'est d'avoir la continuité. L'histoire continue, donc. L'histoire continue à la JL. Et du coup, le programme pour cet été, pour terminer un petit peu. Alors, vous savez qu'il était prévu au départ que la compétition reprenne le 25 septembre, mais sous pression un petit peu de syndicat des joueurs, la Ligue a accepté de reculer d'une semaine la reprise, donc le championnat de Pro A devrait reprendre le 1 ou le 2, suivant le vendredi ou le samedi de octobre.
Et en ce qui concerne l'Eurocup, je crois que la première date qui est prévue, c'est le 19 ou le 20 octobre. Voilà. Donc ça veut dire que nous, on va accueillir les joueurs aux alentours du 15-16 août. On va commencer les bilans médicaux, on va les entraîner, on va avoir des premiers matchs. On aura le tournoi, un match, je pense, avant l'Instar Game, qui aura lieu le 1er, 2, 3 et 4 septembre. On est en train de finaliser les équipes et le programme de ce tournoi-là. Quelques matchs amicaux, on aura un tournoi à Luxeuil le 11 et le 12. On est en train de chercher, théoriquement on devrait avoir un match le 18 à Limoges et le 19 à Roanne. Et il nous reste un match à faire et le championnat arrivera vite derrière. Donc pas le temps non d'attendre. Il va falloir travailler, il va falloir être actif, mais voilà, c'est à peu près cadré, je pense. Il faut finaliser l'équipe et après, je pense qu'on sera prêt pour faire de très belles saisons. La suivante et les autres après. Voilà. Bah, merci beaucoup Fred. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous pendant toute la saison après les matchs dans la récup. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Comme Manon l'a dit, l'histoire continue et maintenant on va profiter de l'été pour tous se régénérer et préparer avec impatience la saison suivante. Revenir avec beaucoup d'énergie. Mais on a tous déjà hâte. Exactement. Restez connectés et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.